J'ai grandi avec ma belle, je fais pas la boule le beau. Des problèmes on perd la boule, couvert mais pas de bol. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Gros je vois tout comme Fico. Wesh l'équipe, comment que c'est? Bon, milieu de semaine, comme d'habitude, pas de surprise, c'est la petite vidéo actu du mercredi. Et c'est parti. Bah l'équipe, pour commencer cette petite actualité du mercredi, on va parler du retour du DVM Show. Puisqu'en gros, il y a Media qui a annoncé le retour du DVM Show pour ce dimanche. Et c'est Ouais Renoir qui a été invité. Et ça se passe ce 10 novembre à 21 h en live sur la chaîne Twitch de Media. Donc voilà. Et il y aura des guests qui sont invités, t'as capté. Et ouais, c'est le retour du DVM Show. Ensuite, il y a Damso qui a laissé un message. Et c'est pour son projet J'ai menti qu'il a annoncé là, qui sortira dans pas longtemps. Et il a annoncé des premières écoutes avec ses fans. Et il y a des personnes qui ont acheté des places. Alors que la première écoute, elle est gratuite en fait. On peut voir qu'il a dit « Bonjour, j'espère que vous allez bien. On m'a dit que certains d'entre vous ont acheté des places pour l'écoute, mais ne savent pas s'ils pourront entrer. C'est dommage. Je voulais que ce soit gratuit, mais bon. Bien évidemment, vous pouvez assister à l'écoute. Vous êtes les bienvenus. » Et il a mis le signe « Vie ». C'est son signe, t'as capté. Donc voilà. Donc là, il y a des personnes qui se sont fait arnaquer, si j'ai bien compris, tu vois, par d'autres personnes. Ils ont acheté des places pour une première écoute qui était gratuite de base. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, c'est officiel, il y a Donald Trump qui est élu président des États-Unis. Et il s'agit de la première fois en 132 ans qu'un ancien président américain, après avoir échoué à se faire réélire lors de l'élection précédente, parvient à revenir au pouvoir lors de l'élection suivante. Et il y a plein de personnes qui ne sont pas pour et d'autres personnes qui sont pour, tu vois. Mais voilà quoi. Je rappelle que c'est le président en Amérique et que nous, on a notre président français, tu vois, qui est guère mieux. Ouais. Bon, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais il y a plein de personnes justement qui en parlent, tu vois. Et je tenais à vous en parler. Ouais, il y a vraiment tous les médias qui en parlent. Ensuite, on vient d'avoir des nouvelles de Moi Lasquale. Et il y a plusieurs articles qui sont sortis. Je rappelle qu'il a été condamné le 5 juillet à 4 ans d'emprisonnement, dont un avec sursis probatoire, pour des violences, des menaces de, t'as capté, réitérées, et des séquestrations sur 6 anciennes compagnies. Et là, en gros, il y a son avocat qui a décidé de demander un aménagement de peine. Et en gros, l'aménagement de peine, c'est une procédure judiciaire qui permet à un détenu de purger le reste de sa peine sous surveillance électronique ou en effectuant des travaux d'intérêt général et reprendre son activité musicale. Donc en gros, il fera soit des tiges ou alors il aura un bracelet directement, tu vois. Et c'est ce qu'ils ont demandé ses avocats. Donc il pourrait être bientôt libre par rapport à ça, entre guillemets, tu vois, du fait qu'il aura le bracelet, il sera dehors. Donc ouais, et il y a plein d'articles qui viennent de sortir par rapport à ça. Donc je tenais à vous en parler et à avoir vos avis. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, ça, il y a beaucoup de personnes qui en ont parlé. Et je tenais à vous en parler dans cette vidéo. Il y a Benjamin Mendy qui a gagné sa bataille juridique contre Manchester City pour une partie de son salaire non payé lorsqu'il faisait face à des accusations de VI, t'as capté. City avait cessé de lui verser son salaire de 600 000 € par mois. Donc ouais, c'est pas rien. 600 000 € par mois. Sachant que ça a duré pas mal d'années, tu vois, cette affaire, là, il lui doit un paquet de fric. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais ouais, il va avoir un paquet de love dans les poches, là, c'est obligé. Ensuite, il y a une vidéo qui est en train de tourner vraiment partout. En gros, c'est l'humoriste imitateur Laurent Gérard qui a justement donné son avis par rapport à la cérémonie d'ouverture des JO. Et il s'est moqué d'Aya Nakamura. En gros, pour lui, voilà quoi, elle avait rien à faire là-bas. Et il s'est moqué d'elle en direct de RTL. Et c'est un passage qui est en train de tourner partout sur les réseaux. J'ai vu plusieurs personnes réagir, dont des pages fans de Aya Nakamura. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Tout ce que je dénonce, parce que j'aime pas dénoncer, tout ce dont je me moque dans le spectacle était réuni dans cette cérémonie. Vous les regardez de part en part?
Oh bah, je suis pas maso non plus. 3 heures avec des gens sur des péniches qui font coucou, avec des rappeurs et Aya Nakamura. Enfin, laisse fader le truc. Avec le placement de marque aussi, hein. LVMH. C'est-à-dire que moi, ça me fait rire. C'est-à-dire que c'est risible. Je pense toujours à Jean-Yann dans ces cas-là. Tout le monde était fier d'être français et moi, je riais aux larmes. Je dis mais c'est pas possible qu'on donne une image comme ça de la France. Mais quand on vous dit que ce sont aussi des valeurs de progressisme Oui, bien sûr, qui ont été mises en avant. Comme la Coupe du Monde de football. Vous l'avez entendu, ça? Ah oui, bien sûr. Et ça, vous adhérez pas à ça du tout? Et je veux bien être progressiste, mais pas avec des trucs ridicules quand même. Enfin, à un moment donné, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'il faut... c'est quand même notre argent, hein. Qu'est-ce que vous auriez voulu, vous? Que pas de JO. Oui, mais alors ça, on oublie cette option. Ensuite, on a Mekra du S-Crew qui a soutenu Nekfeu par rapport aux accusations qu'il a fait face, là, il y a quelques jours, de son ex-femme. Et c'est ce qu'on a vu en vidéo. Et on a vu qu'il s'est expliqué avec un long communiqué que je vous ai lu dans la vidéo. Et là, il y a Mekra qui a laissé un message qui dit « Force à mon frère Nekfeu, accusé à tort. Honte à ceux qui ont des fausses accusations et qui desservent les vraies victimes. » 3 petits points. Et il y a également le compositeur de Senzu Record qui a laissé un message de soutien. Il a dit « Les accusations sont fausses. L'injustice que vit mon frère est insupportable. » Et c'est le message qu'il avait mis sur les réseaux. Là, il y a 2 jours. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette affaire. Mais pour l'instant, on n'a pas de nouvelles, tu vois. Ça s'est terminé sur le message de Nekfeu qui s'est expliqué. Ensuite, ça c'est une dinguerie. Je sais pas si vous vous rappelez, sur MTV à l'époque, il y avait des stars qui montraient leur maison, tu vois. Et on pouvait aller voir leur maison directement sur place. Donc en gros, on voyait des maisons de ouf de stars qu'on voyait à la télé. Et là, il y a Snoop Dogg qui a fait visiter son incroyable maison à Keisena cette nuit. Et ouais, c'est un passage qui a pas mal tourné. Et je voulais justement vous partager une petite minute de ce passage. Vous allez juste voir un petit peu l'intérieur de la maison, vous allez comprendre. C'est vrai que voilà, ça reste Snoop Dogg. Et c'est une maison qui est vraiment immense. Il a un terrain chez lui. Ouais, c'est une dinguerie. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Regardez. No, 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 no. Chad, what? Come on up here. Welcome to Doggy Lane Casino. You have a casino? You don't got a casino. What? This nigga got a phone. What? Welcome to Doggy Lane Casino. He has a casino, Chad. And these couches is comfy. To the window. Look to the window. What's at the windows? Oh my God. What? Okay. Bro, Snoop, I ain't gonna lie. Every time I'm in LA, I might just crash it, bro. You got it like that. I'll be Shaq. Yeah, this is like a Hall of Fame wall right here. This is good. Oh my gosh. Oh my gosh. Yo, bro, you just living, bro. There's the logo. Look where you at. This ain't Versace. This is Versace. Oh my gosh. And this the GGN room where I should do my podcast with GGN. Chad, it's not like when you go anywhere, like the Wi-Fi get bad and this shit good. Yeah. It's that Kobe Bryant 81.9, and that's the shoe. Wait, what? Wait, hold on. Ensuite, il y a Booba qui a encore une fois clashé Mehdi Maizy. Et c'est par rapport à la vidéo qu'il a ressortie, la conversation de Mehdi Maizy qui parlait avec une femme. Et il est actuellement encore en top tweet par rapport à ça. Ça fait presque 2 jours. Et là, il a ressorti un bout de vidéo et il a mis un bout de la conversation qu'on a vu hier. Et il a écrit « Mehdi Mouz, Mehdi Zizi, intenable. Donc c'est ça que tu faisais. Tu bandais pendant les interviews et t'allais dans les chiottes d'OKLM. Hit of hip-hop chez Apple Slibar. » Et il a publié cette vidéo. Mais par contre, il y a un moment où j'étais déboussolé. C'est vrai? Shy. Ouais, j'en étais sûr. Évidemment. Elle vient pour le premier album, Jolie Garce. Et déjà, elle arrive et franchement, quelle prestance. Incroyable. Ouais, de fou. Elle est là, mais tu sais, en plus, elle est en mode Kaira, mais genre, elle sait, en fait. Ouais. Elle sait que c'est elle, là. Elle sait que c'est elle, la restar. En plus, à cette époque-là, c'était vraiment le début où ça commençait à prendre vraiment médiatiquement. Et il y a un moment, ce moment est disponible sur YouTube, donc je ne mens pas. Et il y a un moment où on discute et je crois que je demande une question si est-ce qu'elle veut faire du cinéma après, un truc comme ça, un truc bateau. Et là, elle bégaye un peu à ce moment-là et elle me dit cette phrase, elle me dit « Qu'est-ce qui se passe là, tu m'intimides ou quoi ?»
Et là, je te promets que je suis en mode. Tu vois la caméra, je suis en mode. Ah, je sais pas, genre en mode. Et l'interview se poursuit, s'en va. Et ce que les gens savent, c'est qu'après l'interview, l'émission a continué. C'est moi, Driver et Hubert. Je vous jure qu'après, les gars, j'ai dit, les gars, faites l'émission tous les deux là. Faut que je respire. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Des principes j'ai grandi avec ma belle. Je fais pas la boule le beau. Des problèmes on perd la boule. Couvert mais pas de bol. Défilé mais pas de balle. Avocat mais pas de bol. Comme une pute avec pas de boule. Inséparable comme boule et billes. Mes principes j'ai grandi avec ma belle. Donc voilà l'équipe, c'est quoi, on va la faire à l'ancienne. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un d'outro, puis là, c'est juste pour référencement. Ouais, c'est bon, c'est passé. Et puis voilà quoi, sinon j'ai pas vraiment d'outro qui sont prévus, tu vois, c'est une outro que tu vas trouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Donc si jamais j'ai oublié d'actualité, n'hésite pas à me contacter en privé, je te mets mes réseaux à l'écran. Et puis voilà, tu vois, sur Snapchat, Instagram, et puis voilà. Puis sinon, j'arrête de te rendre fou, je te dis à soir pour une nouvelle micro-science, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclu. Et puis sinon j'ai rien d'autre à rajouter et peace les gars.